Je crois que personne n'est prêt pour ce tirage de pleine lune du 12 mai 2025 en Scorpion. Autant vous dire que le tirage dépote et que j'utilise deux jeux de tarot différents et qu'il y a eu la même arcane au même endroit. Je pense que le message ne peut pas être plus clair et plus limpide. On rentre dedans tout de suite. À la fin de la vidéo, je vais utiliser un autre oracle aussi pour vous tirer une petite carte mystère. Surprise. On y va. Au niveau des énergies et du message de la pleine lune, on a eu la roue de fortune à l'envers avec le 4 de denier et l'impératrice. On a donc deux arcanes majeures qui nous parlent toutes les deux de cycle, de début et de fin de cycle. Au niveau du message qui nous est envoyé, on a un mental qui turbine à fond avec des émotions qui viennent le parasiter. C'est ok, on est en pleine lune en Scorpion, il y a plein de choses inconscientes, émotionnelles qui remontent. J'avais même lu quelque part qu'on pouvait avoir des flashbacks émotionnels. Donc surtout, soyez tolérants envers vous-même parce que là, ça brasse. On va le dire les choses comme elles sont. Ça brasse, ça peut mouliner, on peut être un peu hyperactif ou complètement déstabilisé par ses émotions. Peut-être que vous allez pleurer, que vous allez lâcher des choses et c'est très bien. Quand je vois le tirage avec les arcanes, on a vraiment une notion de début de cycle et de fin de cycle. Simplement, autorisez-vous à tourner la page sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous avez peut-être changé d'emploi, emménagé dans une nouvelle maison, vous êtes peut-être stressé par rapport à vos projets. Il y a pu avoir une rupture ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, avec cette énergie, on vous dit, ok, ça mouline, ça brasse au niveau émotionnel, attention, parce que les émotions, comme elles prennent le dessus et qu'elles interviennent sur le mental, on perd l'équilibre. Pourquoi? Parce que la roue de fortune à l'endroit, symboliquement, c'est un cercle et un point. C'est-à-dire, on vise le centre, on ne se laisse pas perturber par l'extérieur. Et c'est ce qui permet d'aller vers l'arcane de la force, la maîtrise. Donc là, on perd notre centrage. Donc vous êtes vraiment invité à vous accompagner avec la roue de fortune. On peut faire un travail de pendu, c'est-à-dire on va marquer un temps de pause. On va faire une petite méditation, on va respirer, on va revenir dans son centre. On peut faire un bain de pied. Vous voyez, on va prendre soin de soi, on va s'apaiser en fait. Parce que ça brasse beaucoup. Et c'est ok, laissez-vous porter en fait. Mais observez-vous, travail de pendu. Quand vous sentez que vous êtes en train de mouliner ou que l'émotionnel prend beaucoup le dessus, oui, vous pouvez vous octroyer un moment où vous allez lâcher, où vous allez vous autoriser à évacuer et ensuite, hop, vous passez à autre chose. C'est un conseil parce que sinon, il y a un côté un peu spirale infernale. Hein, si on se laisse complètement parasiter par un mental et un émotionnel à vif. En plus, on a eu l'impératrice. Donc, pour certains, c'est je contrôle plus rien du tout en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Je contrôle plus rien. Au secours. C'est un peu Mayday quoi en fait. Hein. D'ailleurs, 4 de denier, on est sur ses acquis, on a peur en fait. On se dit, oh là là, il y a tellement de changements, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'accrocher à ce que je crois qui est sécure. Il n'y a rien de sécure. Excusez-moi, hein, moi je suis quelqu'un d'assez direct, hein, vous vous habituerez. Là, on est en train de vous dire exactement en fait ce que j'avais dit sur la guidance de la nouvelle lune où on nous montrait à quel point la matérialité n'est qu'une illusion. De ne pas s'attacher au décor en fait. Vous êtes en pleine transformation, on va y revenir dans les enjeux personnels. Et laissez faire. Vous vous attachez à des trucs, vous êtes persuadé que ça va tenir, etc. Mais la vraie sécurité, elle est en vous. C'est en vous que ça se passe. C'est sur vous que vous pouvez compter. Pas sur un compte en banque, pas sur une situation, pas sur je sais pas quoi en fait. C'est en vous. La vraie sécurité, elle est en vous. Et vous allez reconnecter avec votre créativité. Vous inquiétez pas, elle se remettra à l'endroit. Donc ce nouveau cycle va commencer. Avec l'impératrice, on parle de nouveau cycle, de naissance. Donc là, la créativité va revenir. On va réussir à concrétiser dans la matière des choses qui sont importantes. On va acter ce nouveau départ. Mais votre pseudo-sécurité, bon. Je ferai une vidéo un jour sur ça. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Enfin, ça me parle sur certains aspects où la vraie sécurité, en fait, elle est en soi. Elle est vraiment en soi. Laissez partir les choses. Alors, c'est là où c'est intéressant. Enjeu personnel de la pleine lune.
Tadam! Arcane sans nom, 10 d'épée. Bon, là, comme ça fait un peu peur, c'est vrai. C'est des cartes, on se dit, oulala. Mais ça va bien se passer. En fait, l'arcane sans nom, à l'endroit, nous explique qu'on est en pleine transformation. C'est pour ça qu'on a peur, en fait. On voit bien qu'autour de nous, le décor est en train de changer. On voit bien qu'on est en train de lâcher des fausses croyances, des fausses situations, des fausses relations. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'accroche à une sécurité, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait. Bon, on y reviendra, hein, mais on a eu quand même l'étoile dans le message collectif. On y reviendra. Là, on est en train de vivre une énorme leçon de foi. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous assure qu'on est en plein dedans, en fait. Pourquoi? Parce que dans le message personnel, vous êtes invité à poursuivre ce travail où vous vous dépouillez. Moi, je vous dis bravo. Bravo pour votre travail. Parce qu'il faut du courage pour faire ça. Il faut du courage pour dire non. Il faut du courage pour partir. Il faut du courage pour respecter son éthique. Là, c'est le guerrier face à l'existence, en fait. Avec sagesse, spiritualité, force, je coupe tout ce qu'il y a de faux dans ma vie pour aller vers l'avant. Et ça demande du courage. Elle aussi, elle est dans le monde émotionnel. Donc, c'est pas facile parce qu'on quitte des choses et on ne sait pas pourquoi, en fait. Il y a un changement de décor et on ne sait pas vers qu'est-ce qui va se passer, en fait. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. On ne maîtrise que dalle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impératrice à l'envers. Lâchez le contrôle. Ce que vous croyez être le contrôle. On a donc l'arcane sans nom à l'envers avec, qui nous dit qu'il y a encore un... Qui parle d'arcane sans nom parle d'ermite, son arcane opposé. Il y a encore un travail d'introspection. On est encore en train d'étudier certaines choses, de réfléchir, de mettre de la lumière et de la compréhension dans ce qui s'est passé, dans qui nous sommes. Nous sommes en vrai... Voyez, vous savez quoi? Ça me fait penser aux papillons, en fait. On est en train de se transformer et d'aller vers une nouvelle version de nous-mêmes. On se libère. On déploie nos ailes. Donc, on est encore en train d'observer les choses et d'apprendre à se connaître et se dire, tiens, ça, je veux le garder dans ma vie. Ça, par contre, ça dégage. D'ailleurs, on va poser un énorme fardeau. Hein. Alléluia. Pour certains, on va se foutre la paix. Hein. Avec la 10 d'épée à l'envers, c'est vraiment... il y a un cycle qui s'arrête. C'est pas anodin, la roue de fortune, c'est l'arcane 10. Là, on est sur le 10 d'épée. Épée. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau mental qui s'arrête. Peut-être que vous avez toléré un comportement envers vous-même ou envers les autres. Vous avez accepté qu'on vous marche dessus ou j'en sais rien. Et tout ça, c'est fini, en fait. Là, avec le 10 d'épée, on pose les armes. On arrête le combat. Le combat stérile, le combat qui sert à rien. On choisit ses combats. On choisit ses combats. Et avec le 10 d'épée, il y a une notion de clôture, en fait. C'est beau, hein? C'est fort comme énergie. Ça va vous demander vraiment du courage et de garder en tête votre objectif. Mais vous allez y arriver. Un enjeu collectif. Étoile, pape, valet d'épée. Alors, vous voyez, le pape et l'étoile, c'est deux arcanes majeurs opposés. Là encore, on a deux arcanes de deux jeux différents. Donc, pour moi, c'est pas un hasard en fait que ça ressort. Pourquoi? Parce que au niveau collectif, je pense qu'on est carrément en panique hein, pour certains. On est en panique parce qu'on se dit, mais en fait, on va où quoi? Il y a des changements de situation, c'est même carrément brutal par moment. Et on a peur en fait. Et je crois que l'intelligence de la vie nous aime tellement, mais tellement, qu'elle nous dit, tu n'as plus le choix que de me faire confiance. Parce que l'objectif, c'est quand même que les deux soient à l'endroit, en fait. Hein. C'est qu'on arrive, si vous voulez, à agir dans le monde en faisant confiance parce que l'univers pourvoit à nos besoins. Étoile à l'envers, on est tellement en panique sur ces changements de situation qu'on s'accroche à une pseudo-sécurité, on s'accroche à, si vous voulez, c'est un peu... là, on fonctionne par intérêt personnel, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, en fait, on est vraiment invité
à s'en remettre à plus grand que nous. Il y a aussi pour moi là une histoire de prière, de foi, de, de communiquer avec vous-même, avec votre moi supérieur, avec votre âme, avec l'intelligence de la vie, avec vos ancêtres, avec ce qui vous aide. Mais là, on a vraiment un travail de foi. De ne pas castrer les communications par peur, par intérêt personnel. Libérez-vous. Faites appel à un thérapeute pour certains. Faites des soins. Prenez soin de vous. Revenez dans votre corps. Revenez dans votre corps. Revenez dans votre cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, écoutez les guidances pour le mois de mai parce que ça dépote en fonction des signes. Et il y en a certains, il y avait vraiment quelque chose au niveau du corps qui ressortait. Donc, si vous voulez, au niveau des enjeux collectifs, il y a des communications qui arrivent, des communications qui sont à faire. C'est pas pour rien qu'on a le pape à l'envers, en fait. Je crois que pour certains, on n'a plus les mots. Je crois qu'on est vraiment, pour certains, dépassés par la situation, en fait. Donc, ça va passer. Là, c'est une guidance sur les quelques jours de la pleine lune, mais ça va passer. C'est juste que si vous n'avez plus les mots, revenez à vous-même, méditez. Travail de pendu. Revenez à vous-même, marquez des temps de silence, marquez des temps d'arrêt. Vous pouvez écrire aussi avec le valet d'épée là. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous accompagner dans ce process, mais sachez que tant que vous fonctionnerez par intérêt personnel, de manière égoïste, pas en panique, ben vous vous fermez les portes. Pourquoi? Parce que vous vous divisez en fait. Vous vous séparez du tout. Vous vous séparez des autres. Là, il y en a, ils ont même du mal à recevoir. Il y en a, ils se sacrifient, ils donnent beaucoup. Et vous, quand est-ce que vous recevez? Quand est-ce que vous vous autorisez ça? C'est important de recevoir comme de donner. Et ça, c'est pareil avec l'intelligence de la vie. Si vous dites « je suis seul face à l'existence », bah, l'univers, il vous dit « ok, tu es seul face à l'existence ». Là, il y a quelque chose au niveau de ce que vous croyez, de la vision, de votre connexion, en fait, avec quelque chose de plus fort. Ça peut être vous-même, votre moi supérieur, votre âme, ou encore une fois, l'intelligence de la vie. Mais là, c'est une grosse épreuve de foi, là, à titre collectif. Là, on est en train de nous montrer à quel point le décor est illusoire et ne va rester que, pour moi, l'essence même de cette connexion, en fait, avec nous-mêmes et avec l'intelligence de la vie. Est-ce qu'on fait vraiment confiance? Est-ce qu'on y croit? Bon, la suite du tirage des potes, je vous fais la partie 2.